grave. Merci. D'accord, d'accord, pour les familiales, c'est d'accord. D'accord, très bien. Bien, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, nous allons procéder à l'installation du nouveau conseil municipal et je salue également les nombreux Nocéens et Nocéennes présents dans la salle. Permettez-moi d'adresser mes félicitations aux réélus qui connaissent bien cette salle et aussi aux nouveaux élus. Je vais donc demander à Monsieur Arnaud Péan, directeur général des services, de procéder à l'appel nominal de chacun d'entre vous, sachant que c'est donc dans l'ordre établi par la proclamation des résultats du scrutin. Alors, Monsieur Péan. Monsieur Bakhtiari. Présent. Madame Amozig. Présent. Monsieur Lepont. Présent. Madame Diaby. Présent. Monsieur Slimani. Présent. Madame Lacroix. Présent. Monsieur Cressin. Présent. Madame Page. Présent. Monsieur Timofté. Présent. Madame Eftekari. Monsieur De Chauvigny. Présent. Madame Cissé. Monsieur Denis. Présent. Madame Gendard. Présent. Monsieur Morera. Présent. Madame Amar. Monsieur Bonnemeyer. Présent. Madame Kalatassan. Monsieur Mahé. Présent. Madame Bussolo-Pons. Présente. Monsieur Alté. Présent. Madame Marteneau. Présente. Monsieur Soronellas. Présent. Madame Cacher. Monsieur Page. Madame Ovaldé. Monsieur Pilon. Madame Pérouse. Monsieur Ave. Madame Personne. Monsieur Carrard. Madame Ancanca. Monsieur Jacobi. Madame Abadi. Pouvoir. Monsieur Samoura. Monsieur Trigance. Madame Martial. Monsieur Hamache. Madame Amimer. Pouvoir. Bien, nous allons procéder à la désignation d'une secrétaire de séance. Alors, je crois que c'est Madame Chantal Lacroix. Voilà, parfait, très bien. Et puis, nous allons procéder à l'élection du maire. Et vous savez, donc, ce sont les... cette présidence doit être assurée par le doyen d'âge parmi les conseillers municipaux. Puis, dès lors que monsieur le maire sera élu, la mission de la délégation spéciale s'achèvera instantanément et c'est monsieur le maire qui prendra la présidence pour l'élection des adjoints et la suite de l'ordre du jour. Je demande donc à madame Monique Amar, doyen d'âge,
de bien vouloir venir présider. Ah, excusez-moi, j'ai oublié juste avant, je vais faire le récapitulatif des résultats donc de dimanche. Donc, inscrits 19 454, votants 8 505, nuls 63, blancs 92, exprimés 8 350, nombre d'électeurs ayant voté par procuration 220, ont obtenu ensemble, continuons le changement, liste conduite par M. Zartosh Bakhtiari, 6120, c'est-à-dire 73,29%. Liste Neuilly Unie, liste conduite par Yannick Trigans, 1940, 23,23%. Et Neuilly, c'est notre ville, liste conduite par Jamila Aina, 290 voix, 3,47%, ce qui fait un total de 8 350 votes. Donc, le nombre de sièges, la liste de M. Bakhtiari obtient 35 sièges et la liste de M. Trigans obtient 4 sièges. Donc, je demande à Madame Monique Amar de bien vouloir assurer cette présidence pour l'élection du maire. Merci. Et je remercie. Je vais mes collègues là-bas. Oui. Avant que vous ne partiez, Monsieur le Président et Mesdames de la délégation spéciale, je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre travail. Et nous tenions à vous offrir, au nom de la ville de Neuilly-sur-Marne, un tableau de la ville de Neuilly-sur-Marne et des cadeaux que je vais vous remettre. Oui, juste un mot de remerciement, Monsieur le maire, et pour l'ensemble des conseillers municipaux. Nous avons vraiment beaucoup apprécié, avec mes collègues qui sont ici, dans la salle, hein, nous avons vraiment beaucoup apprécié notre passage ici, la gentillesse de tous les habitants ici, de l'ensemble, la compétence de l'ensemble de cette mairie qui nous a ouvert les portes et avec toute la transparence qu'il fallait. Et nous avons essayé, donc, avec mes collègues, donc, d'assurer une élection dans toute neutralité. Et voilà. Et donc, c'est une très belle ville avec un extraordinaire potentiel et nous vous souhaitons un avenir vraiment radieux. Merci. Allumé. Bon, ça va bien. Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Auparavant, il est nécessaire de désigner 2 secrétaires de séance qui, au moment des élections ayant lieu, procéderont au dépouillement des bulletins. Donc, je vous propose de confier le rôle de secrétaire de séance et de scrutateur au plus jeune conseiller municipal, Madame Matumita Kalatassan, et au second en âge, Madame Chantal Lacroix. L'élection du maire
doit se dérouler conformément au Code général des collectivités territoriales. Vous avez tous pris connaissance des informations diffusées dans la note de synthèse. J'attire cependant particulièrement votre attention sur l'article L.2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Donc je demande aux candidats au poste de maire de se faire connaître. Madame la doyenne, je me porte candidat. Bien. Et Monsieur Trigans, non. Ok. Alors nous allons procéder maintenant au vote. À l'appel de son nom, chaque élu est invité à se diriger vers le poste d'élection, passer dans l'isoloir, puis procéder au vote en plaçant son bulletin dans l'urne. Monsieur Péan, je vous donne la parole pour procéder à l'appel nominal. Monsieur Bakhtiari. Madame Amozig. Monsieur Lepont. Madame Diaby. Monsieur Slimani.
Madame Lacroix. Monsieur Cressin. Madame Page. Monsieur Timofté. Madame Eftekari. Monsieur de Chauvigny. Madame Cissé. Monsieur Denis.
Madame Gendard. Monsieur Morera. Madame Amar. Monsieur Bonnet-Meyer. Madame Kalatassane. Monsieur Mahé. Madame Bussolo-Pons. Monsieur Alté. Madame Marteneau.
Monsieur Soronellas. Madame Cacher. Monsieur Page. Madame Ovaldé. Monsieur Pilon. Madame Pérouse. Monsieur Havet. Madame Personne.
Monsieur Carrard. Madame Ancanca. Monsieur Jacobi. Madame Abadi. Monsieur Samoura. Monsieur Trigance. Madame Martial.
Monsieur Hamache. Madame Amimer. Donc, chaque élu ayant maintenant voté, je propose à nos 2 secrétaires de séance de procéder au dépouillement. Si un représentant de chaque groupe le souhaite, il peut observer de plus près les opérations. Monsieur Bakhtiari. 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 Blanc. Monsieur Bakhtiari. Monsieur Bakhtiari. Monsieur Bakhtiari. Monsieur Bakhtiari. Monsieur Bakhtiari. Monsieur Bakhtiari. Blanc. Monsieur Bakhtiari. Monsieur Bakhtiari. Monsieur Bakhtiari. Monsieur Bakhtiari. Monsieur Bakhtiari. Monsieur Bakhtiari. Blanc. Monsieur Bakhtiari. 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 Et encore Monsieur Bakhtiari.
j'annonce les résultats. Bravo. Voilà, bravo. Donc, Monsieur Bakhtiari, 35 voix et 3 bulletins blancs. 4. Ok. Alors, oui, c'est bien ce qui me semblait. Bah oui, c'est bien ce qui me semblait que j'avais compté 3. Oui, voilà, c'est pour ça que j'annonce, parce que j'avais compté 3. Oui, je pense. Ah. Donc, Monsieur Bakhtiari, ayant obtenu la majorité absolue, est déclaré maire de la commune de Neuilly-sur-Marne. Bravo. Alors, donc, je vais lui remettre son écharpe de cet honneur. Monsieur le ministre et président de la métropole, cher Patrick, mesdames et messieurs les parlementaires, cher Vincent, cher Annie, cher Thierry, cher Patrice, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux, cher Philippe, monsieur le président du territoire, cher Xavier, mesdames et messieurs les maires, chère Brigitte, cher Roland, mesdames et messieurs les élus, messieurs les officiers représentant madame la commissaire de police, messieurs les officiers représentant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, messieurs les responsables des cultes, mesdames et messieurs les dirigeants associatifs, mesdames et messieurs, chers Nocéens, vous pourrez penser que la deuxième fois serait moins chargée d'émotions, moins prenante que la première, oh que non. Ce n'est que notre deuxième victorieuse, mais il semblerait que chaque élection porte avec elle son lot d'épreuves, de moments difficiles à traverser, mais aussi de joie, de belles rencontres et de soulagement à la saveur bien différente, mais délicieuse. Mesdames et messieurs, quel plaisir, quel bonheur, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui, de vous retrouver et de retrouver tous ces visages familiers et amicaux face à nous. Au nom de l'ensemble de notre nouvelle équipe municipale, je remercie tous les Nocéens de nous avoir massivement témoigné votre confiance le 13 février dernier. Je suis également extrêmement heureux et fier, mesdames et messieurs, de l'équipe qui m'accompagne chaque jour et qui me témoigne sa confiance aujourd'hui pour mener notre ville vers l'horizon que nous avons dessiné ensemble. Un horizon lumineux et verdoyant, plein de vie et de sérénité. Aujourd'hui, c'est à un enfant de Neuilly-sur-Marne que vous avez confié les clés de la ville. Il y a 31 ans, je ne marchais pas encore, mais déjà jeune Nocéen, fraîchement arrivé au monde, je m'attelais à participer aux équipements et aux services de Neuilly-sur-Marne. À la crèche, à l'école, au conservatoire, dans les associations sportives, j'ai vu de mes yeux ce que la ville offre à chacun. J'ai vécu ma vie d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte et maintenant d'un peu moins jeune adulte à Neuilly-sur-Marne. Cette expérience de vie est précieuse. C'est elle qui m'a conduit à m'engager pour notre ville.
En 2020, au lendemain du premier tour, alors que nous découvrions ensemble la crise sanitaire, le confinement, les restrictions, nous avons compris, avec Joël Amozig et Djeneba Diaby, que l'avenir serait exigeant. Nous avons réalisé notre responsabilité commune. Ensemble, nous avons réuni les projets communs pour notre ville. Nous nous sommes fait confiance et avons décidé d'avancer, car c'est de cette seule manière que le changement n'aurait pas été qu'un slogan, mais une réalité. Nous l'avons fait et nous continuons. Ensemble, l'impossible est devenu possible. Ensemble, l'inatteignable est désormais à portée de main. Ensemble, nous emmènerons Neuilly-sur-Marne plus haut, plus loin. Notre merveilleuse équipe municipale est composée de femmes et d'hommes engagés. Neuilly-sur-Marne n'est pas une histoire de parti. Chacun, bien sûr, est libre de ses opinions politiques, de ses engagements, de ses amitiés. Il n'est pas question ici de renier son parcours personnel, jamais. Pour autant, au niveau local, nous restons une équipe sans étiquette. Notre priorité, c'est Neuilly-sur-Marne. Pendant 18 mois, l'échange, la proximité, la bienveillance, le dynamisme ont été nos maîtres mots dans notre action. Nous avons honoré 3000 rendez-vous avec les Nocéens. Nous avons organisé 25 mairies mobiles dans tous les quartiers de la ville, plusieurs fois. Les projets emblématiques ont été lancés et réalisés. Vous avez voulu le changement, vous l'avez vu. Je remercie à cette occasion tous nos partenaires qui nous permettent de les financer ou de les organiser. La métropole, cher Patrick, la région, le département, le territoire, cher Xavier, l'État et tous les autres. L'année dernière, nous avons notamment créé une police municipale équipée, formée, que nous allons renforcer avec une brigade moto et avec le déploiement de 100 caméras de vidéoprotection d'ici la fin du mandat. C'est l'objectif que nous nous fixons. Nous avons mis en place le nouveau marché Saint-Baudile dans le centre ancien, qui, je l'espère, deviendra rapidement le centre-ville. Un centre-ville d'exception grâce à sa localisation et son patrimoine. Entre la Marne et notre église de plus de 800 ans, et avec des commerces de qualité, un marché renforcé et des travaux d'envergure. Nous avons remis à plat le projet de Maison Blanche pour que l'urbanisation soit modérée et surtout concomitante avec des commerces et des équipements pour tous les habitants. Plus que jamais, nous nous sommes mobilisés et nous restons mobilisés pour que la ligne 11 du métro arrive enfin à Neuilly-sur-Marne, complétée par des transports du quotidien renforcés. Les écoles, l'éducation sont une priorité. C'est d'ailleurs le premier budget de la commune. Nous avons sécurisé les abords des écoles, recruté des agents de surveillance de traversées piétonnes, lancé la construction de cours oasis, et je remercie tous les participants, et notamment la métropole, ainsi que de nouvelles écoles. Nous en avons tant besoin pour assurer l'avenir. Pour la jeunesse, nous avons créé le dispositif du Pass Jeune Citoyen, qui s'est même exporté vers la ville de Marseille et la métropole de Toulouse. Le principe est très simple, et vous en avez d'ailleurs rencontré en arrivant. 1 heure d'engagement d'un jeune de 12 à 20 ans dans une activité citoyenne pour la ville ou une association donne droit à 1 point. Au bout d'un certain nombre de points, le jeune nocéen qui s'est investi obtient une trottinette électrique, un ordinateur portable, un permis de conduire ou l'un des 20 autres lots qui sont mis à disposition. Près de 400 jeunes participent à ce dispositif. Nous continuerons évidemment le Pass Jeune Citoyen tout en lançant d'autres initiatives pour que l'emploi, la création et l'entrepreneuriat soient vivement encouragés. Mesdames et messieurs, nous avons également lancé notre ville dans une démarche active pour que le dynamisme soit réellement présent dans votre quotidien. Notre ville a vu son pouls s'accélérer grâce aux grands événements qui l'ont fait vibrer. Le festival de Neuilly l'été, la grande fête des bords de Marne avec le carrefour des associations, le mois de Noël avec son marché et sa nouvelle fête foraine. Les temps forts n'ont pas manqué à Neuilly-sur-Marne et ont permis aux petits et grands
aux familles et aux amis de s'y retrouver. C'était tellement nécessaire en ces temps difficiles. Notre ville est verte, vous le voyez chaque jour, vous le savez. J'ai même pour habitude de dire que c'est une pépite verte qu'il nous faut polir pour faire briller. En 18 mois, nous avons planté 800 arbres de notre plan 1000 arbres. Nous avons modifié le plan local d'urbanisme. Nous continuerons à nous mobiliser pour favoriser la biodiversité et pour sensibiliser petits et grands aux gestes qui sauvent la planète. C'est indispensable. Il y a encore tant de choses à faire, tant de choses à dire, mais nous avons désormais 4 ans devant nous pour les faire. Pour ce bilan, comme pour le programme, je sais que nous pouvons compter sur de formidables agents municipaux. Plus que jamais, nous l'avons vu. Mesdames et messieurs, vous êtes le premier visage souriant que rencontrent les Nocéens quand ils arrivent à la mairie, à la crèche, dans les services municipaux. Vous êtes les bras et les jambes infatigables qui aident ceux qui sont en difficulté, qui rendent la ville propre, belle et agréable. Mesdames et messieurs les agents, vous êtes aussi ceux qui travaillent chaque jour pour construire l'avenir de Neuilly-sur-Marne, pour qu'elle évolue et réponde aux besoins de chacun. Je veux, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, vous dire merci. Lorsque nous avons été élus, j'avais 30 ans et pas de mode d'emploi. J'ai découvert des femmes et des hommes qui sont très attachés à la ville et qui travaillent avec passion. Lorsque notre mandat a pris fin le 30 décembre dernier, vous avez été au rendez-vous. Avec les membres de la délégation spéciale, dont je salue l'implication, le professionnalisme et le sens du service public, vous avez su vous adapter et répondre présent à chaque instant. Je tiens à vous féliciter encore et vous remercier très chaleureusement. Il y a 7 semaines, nous avons débuté une nouvelle campagne afin de poursuivre le travail commencé ensemble. Cette campagne n'a pas toujours été juste, elle a parfois manqué de hauteur et d'honnêteté. Je le déplore. Mais je me souviendrai surtout de la justice rendue par les Nocéens. Car si je respecte profondément la justice de notre pays, je suis avocat. Elle rend toutefois des décisions sur la base de lois parfois imparfaites. Et c'était le cas de ce recours, inique. Aujourd'hui, les Nocéens ont envoyé un message fort, clair, massif. En 18 mois, nous sommes passés de 50,03% des suffrages à 73,29%. Il faut le dire. Grâce à vous, mesdames, messieurs, grâce à vous, à votre participation, de 5 voix d'avance, nous sommes passés à près de 4200 voix d'écart. D'une très faible participation, nous sommes passés au taux de participation le plus élevé de Seine-Saint-Denis en comparaison avec 2020. Chers Nocéens, vous avez vous-même rendu justice. Avant de passer à l'élection des adjoints, je voudrais dire un mot un peu plus personnel. D'abord, à l'attention de toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés dans cette magnifique aventure. Les anciens élus, évidemment, mais notre équipe, plus large, les bénévoles, qui étaient mobilisés de 6h30 du matin à 3h du matin, sans connaître week-end, jour férié, sans rien attendre en retour. Merci pour votre bel engagement. Ensuite, pour tous nos proches qui ont enduré nos sacrifices, nos choix. Mesdames, Messieurs, soyez-en convaincus, l'engagement politique est un don de soi. Merci de l'avoir compris et de l'avoir accepté. Enfin, j'adresse un dernier mot à celui qui aurait été plus que mon directeur de cabinet depuis le premier jour, mais surtout un ami fidèle, loyal, un soutien sans faille dans tous les moments. Cher Jean-Jacques, avant que tu ne partes vers le soleil, je te remercie pour ta présence à nos côtés.
Mesdames et messieurs, je vous l'avouais au début de mon intervention, cette installation est tout aussi marquante et émouvante que la première. Un beau programme nous attend, faire de Neuilly-sur-Marne une ville toujours plus sûre, toujours plus verte et plus dynamique. Nous tâcherons d'être et de rester le trait d'union entre les habitants de chaque quartier, entre les Nocéens de tous âges, ce trait d'union grâce auquel les meilleures espérances de chacun peuvent devenir des réalités. Guidés par de bonnes pensées, exprimés par de bonnes paroles, nous nous engageons à réaliser de bonnes actions pour chacun. Victor Hugo disait que l'on est deux fois. La première fois, le jour où l'on est à la vie. La seconde fois, le jour où l'on est à l'amour. Après avoir commencé à faire revivre notre ville, nous ferons tout, mesdames et messieurs, avec passion, énergie, détermination, pour que vous aimiez Neuilly-sur-Marne toujours plus. Merci pour votre confiance. Trigance a demandé la parole. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, chers Nocéennes, chers Nocéens, mesdames, messieurs, le dimanche 13 février dernier, les urnes ont parlé. Les Nocéennes et les Nocéens se sont prononcés. Notre groupe tient à saluer les 8505 électrices et électeurs qui se sont déplacés plus nombreux, vous l'avez dit, qu'en 2020, pour accomplir cet acte démocratique majeur que constitue le vote. Nous prenons acte du résultat sans équivoque et notre groupe vous adresse, monsieur le maire, ainsi qu'à votre majorité, nos félicitations républicaines. Nous remercions également les membres de la délégation spéciale présidée par monsieur Barthold et son équipe qui ont permis le bon déroulement de cette élection municipale partielle dans une parfaite équité et dans une parfaite neutralité. Nous remercions par ailleurs les 1940 Nocéennes et Nocéens qui, par leur vote, ont fait confiance à notre projet et à notre équipe Neuilly Unie pour une ville apaisée, bienveillante et innovante. À l'image de notre campagne menée conformément à nos valeurs de respect, de solidarité et d'humanisme, notre groupe Neuilly Unie, vigilant et constructif, va continuer à œuvrer au quotidien dans l'intérêt général des Nocéennes et des Nocéens et avec ces mêmes valeurs à la place qui est la nôtre, ici, au sein de notre conseil municipal, comme dans tous les quartiers de notre ville. Je vous remercie. Merci, monsieur Trigance. Nous allons désormais passer au point numéro 3 de l'ordre du jour, la détermination du nombre d'adjoints au maire. Il appartient au conseil municipal de déterminer le nombre d'adjoints au maire qui officieront lors du présent mandat municipal. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que cela ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil. Avec 39 élus au sein du conseil municipal, le nombre d'adjoints ne peut être supérieur à 11 et il est proposé d'adopter ce nombre d'adjoints, donc à 11. Je fais cette proposition et je la mets aux voix s'il n'y a pas d'observation. Je la mets aux voix. Y a-t-il des votes contraires à cette proposition? Des abstentions? Donc unanimité et je vous en remercie. Le point numéro 4 à l'ordre du jour, l'élection des adjoints au maire. L'élection des adjoints au maire se fait en application de l'article L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Et donc je vous lis la disposition légale. Dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel.
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue. Il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les différentes composantes du conseil municipal peuvent proposer des listes qui sont soumises au vote. Nous avons, pour notre part, proposé une liste avec 11 adjoints. Y a-t-il une autre liste qui est déposée par l'opposition? Non. Eh bien, je la lis peut-être cette liste, si vous l'avez. Merci. Alors, au rang de première adjointe, Madame Joëlle Amozig. Au rang de deuxième adjoint, Monsieur Claude Lepont. De troisième adjointe, Madame Anne Page. Au quatrième adjoint, Monsieur Younes Slimani. Cinquième adjointe, Madame Chantal Lacroix. Sixième adjoint, Monsieur David Cressan. Septième adjoint, Madame Djeneba Diaby. Huitième adjoint, Monsieur Marius Timofté. Neuvième adjointe, Madame Rabia Eftekari. Dixième adjoint, Monsieur Guillaume de Chauvigny. Et onzième adjoint, Monsieur Patrick Denis. Ces bulletins sont disposés devant l'urne et nous allons appeler les secrétaires de séance, Mesdames Lacroix et Kalatassan, si vous le voulez bien regagner l'urne. Et nous allons passer à l'appel par Monsieur le Directeur Général des Services. Monsieur Bakhtiari. Madame Amozig. Madame Diaby. À voter. Monsieur Slimani. À voter. Madame Lacroix. À voter. Monsieur Cressan. À voter. Madame Page.
À voter. Monsieur Timofté. À voter. Madame Eftekari. À voter. Monsieur De Chauvigny. À voter. Madame Cissé. À voter. Monsieur Denis. À voter. Madame Gendard. À voter. Monsieur Morera. Ouais. À voter. Madame Amar. À voter. Monsieur Bonnet-Meyer. À voter. Madame Kalatassane. À voter. Monsieur Mahé. À voter. Madame Bussolo-Pons.
À voter. Monsieur Alté. À voter. Madame Marteneau. À voter. Monsieur Soronellas. À voter. Madame Cacher. Ouais, parce que les chaussures sont neuves. Les lacets sont neufs. C'est clair. Ouais. À voter. Monsieur Page. Comme elle est rentrée avec ça. Ouais. Ah bah, ouais, c'est ça tout le temps. Ah, ça. Voilà. 45. À voter. Madame Ovaldé. À voter. Monsieur Pilon. Non. À voter. Madame Pérouse. À voter. Monsieur Havet. À voter. Madame Personne. À voter. Monsieur Carrard. À voter. Madame Ancanca.
À voter. Monsieur Jacobi. À voter. Madame Abadi. À voter. Monsieur Samoura. À voter. Monsieur Trigance. À voter. Madame Martial. À voter. Monsieur Hamache. À voter. Madame Amimer. À voter. Y a-t-il des personnes qui n'auraient pas voté? Non. Alors le scrutin est clos et nous allons passer au dépouillement. On va d'abord compter le nombre d'enveloppes. Enfin de bulletins. Si des membres de l'opposition veulent observer, ils sont libres de le faire.
La liste proposée par M. Bakhtiari. 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 Blanc. La liste proposée par M. Bakhtiari. La liste proposée par M. Bakhtiari. Blanc. La liste proposée par M. Bakhtiari. 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 Blanc. La liste proposée par M. Bakhtiari. 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 Blanc. La liste proposée par M. Bakhtiari. Et la liste proposée par M. Bakhtiari. Ont donc obtenu a obtenu plutôt la liste que nous avons proposée 35 scrutins en leur faveur et 4 bulletins blancs. Toutes mes félicitations à la nouvelle équipe municipale. Lepont. Est-ce que vous pouvez l'applaudir? Madame Anne Page. Monsieur Younes Slimani. Madame Chantal Lacroix.
Monsieur David Cressan. Madame Djeneba Diaby. Monsieur Marius Timofté. Madame Rabia Eftekari. Monsieur Guillaume de Chauvigny. Et Monsieur Patrick Denis. Toutes mes félicitations à nouveau à l'ensemble de cette équipe merveilleuse qui nous avait déjà accompagnés lors de la première partie du mandat. Et nous passerons au prochain conseil municipal, donc qui se tiendra le 28 février, donc lundi prochain, à 19h, si je ne me trompe pas, avec la désignation des délégations pour l'ensemble des conseillers municipaux de la majorité. Encore bravo. Plus que 2 points. Alors, le premier, le point numéro 5, la charte de l'élu local. Conformément à la loi de 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, le Code général des collectivités territoriales prévoit notamment qu'une charte de l'élu local soit prévue, adressée à tous les élus, donc tout le monde l'a reçue, et prévoit également que le nouveau maire donne lecture de la charte de l'élu local. Donc je vais vous donner lecture de des 7 points de cette charte, et l'intégralité de la charte évidemment a été reçue par tous les conseillers municipaux et désormais adjoints. Le point numéro 1, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxième point de la charte. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point numéro 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point numéro 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point numéro 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point numéro 7.
issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens et de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Après cette lecture, il est donc demandé aux élus de prendre acte de la lecture que je viens de vous faire et prendre acte également que chaque élu a bien reçu une copie de la dite charte et du chapitre du Code général des collectivités territoriales consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Est-ce qu'il est pris acte que nous prenons acte? Merci d'avoir pris acte. Et le dernier point à l'ordre du jour, qui consiste à prévoir les délégations du conseil municipal, donc de vous tous au maire, en application des articles L2122 et L2122, L2122-22 et L2122-23 du CGCT. Le Code général donc, des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour le Conseil de déléguer au maire certaines de ses attributions afin de fluidifier la gestion administrative, technique et financière de l'administration pour permettre le bon fonctionnement des services municipaux et en application des dispositions du CGCT que je vous ai indiquées. Il est proposé aux membres de l'Assemblée de déléguer dès à présent au maire certaines des attributions. Je ne vais pas vous les lister, mais vous les avez toutes et tous reçues. 29 points. Y a-t-il des observations? Non. Eh bien, je mets aux voix, après avoir précisé que cette délégation ne saurait excéder la durée du présent mandat et peut être révoquée ou complétée à tout moment sur délibération du conseil municipal, qu'afin d'assurer une continuité en cas d'empêchement du maire, il est proposé de subdéléguer cette délégation aux 3 premiers adjoints dans l'ordre du tableau. Et enfin, chaque décision prise dans le cadre de cette délégation fera l'objet de toutes les mesures de publicité, notification et transmission légale et réglementaire. Le maire rendra compte de chacune d'elles dans un rapport qui sera présenté à l'Assemblée à chaque séance, comme vous en avez l'habitude. Il appartient donc au Conseil d'en délibérer. Y a-t-il avant cela des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie et je déclare finie la séance du conseil municipal d'installation. Je vous remercie, mesdames et messieurs, encore une fois. Merci beaucoup, merci pour votre confiance, merci pour tout. Nous avons prévu un moment pour vous restaurer et je demanderai simplement à tous les élus de descendre rapidement, pas en bas, pour prendre la photo groupée et ensuite on ouvre les portes et nous sommes à vous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Il y a 2 points de restauration à cet étage sur le palier et au-dessus, c'est la même chose qui est prévue à chaque endroit. Donc n'hésitez pas à vous répartir sur les 2 niveaux. Merci beaucoup.